Il est 18h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, les résultats des analyses d'investigation sur les causes de la maladie mystérieuse apparue chez des pêcheurs qui incriminent les filets ne font pas encore l'unanimité chez les acteurs. Pour la PRAPAM, ce n'est pas du lourd. Les conclusions sont peu convaincantes. Le Comité national du dialogue social pêche-aquaculture, de son côté, elle, dit être en phase avec les scientifiques mais plaide pour l'application du code de la pêche. Une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour le démarrage ce 23 novembre de la campagne de commercialisation de l'arachide. La Sonacos rassure, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la saison. À Ziguinchor et Kolda, 35 000 et 25 000 tonnes sont respectivement attendues par la Sonacos et les prévisions sont prometteuses selon les acteurs. Pénurie d'eau à Ouakam dans plusieurs quartiers. Depuis 3 jours, les populations vivent le calvaire de la recherche désespérée du liquide précieux. Elles n'ont reçu aucune explication de la part de la CNO. En Guinée, le gouvernement vient d'annoncer la suspension de toute manifestation dans le pays. Le motif évoqué, à savoir le coronavirus, ne convainc pas l'opposition. Elle compte bien poursuivre le déroulement de ces manifestations. Le sport et l'économie vont compléter cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Marie-Rosalie Ndiaye. Démarrage ce 23 novembre de la campagne de commercialisation de l'arachide. La Sonacos est fin prête selon le chef du service communication et marketing Babacar Ndiaye soutient que 66 milliards d'euros sont mobilisés pour permettre à la Sonacos de disposer de la graine. On l'écoute avec Rapsa Elimanouane. Mais absolument, on peut dire que la Sonacos est prête. La Sonacos travaille sur 2 registres principalement. La Sonacos est habilité à rechercher les fonds destinés à la campagne arachide, donc à l'achat des graines d'arachide. Bien évidemment, de concert et en toute complicité avec les structures de l'État, telles que le ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Coopération et avec le soutien du chef de l'État. Aujourd'hui, tout comme l'année dernière, la Sonacos a réussi à mobiliser avec ses partenaires très tôt les fonds destinés à la campagne arachide, bien avant même l'ouverture de celle-ci. Je puis vous dire que tout comme l'année passée, aujourd'hui, nous pouvons démarrer la campagne avec des fonds estimés à environ 6 à 7 millions d'euros qui seront très bientôt renforcés par également 20 millions d'euros. Donc 27 millions d'euros aujourd'hui sont destinés à démarrer cette campagne-là. Et il faut ajouter à cela que la Sonacos a entamé également très tôt des négociations avec la banque ITFC, qui est la filiale de la BID, traditionnellement bailleur de la Sonacos, pour vous dire que 40 millions d'euros supplémentaires sont attendus en termes de rallonge pour installer définitivement la Sonacos à l'aise par rapport au financement de la campagne. Au total, une somme avoisinant les 66 millions d'euros sont attendus, dont pratiquement la moitié est déjà disponible pour entrer sereinement dans la campagne sans aucun problème. Alors, ça va tourner autour de 40 milliards environ. Mais je pense que il y a de quoi aujourd'hui aborder une excellente campagne arachide, Inch'Allah, et une campagne, en tout cas, qui va véritablement impacté dans l'épanouissement du monde rural, l'épanouissement de nos parents paysans, mais aussi directement dans le PIB de notre pays avec toutes les différentes opérations qui seront faites autour de la gagne. À Ziguinchor, l'antenne régionale de la Sonacos atteint 35 000 tonnes dans la région et 25 000 à Kolda. Des objectifs que compte atteindre la Sonacos où les travailleurs rassurent. Toutes les dispositions sont prises dans l'usine où les machines commencent déjà à tourner. Ignace Ndeye. 35 000 tonnes à Ziguinchor, 25 000 à Kolda. Ce sont les prévisions de collecte d'arachide de la Sonacos Ziguinchor pour cette présente campagne. Nous espérons recevoir 35 000 tonnes, à Kolda 25 000 tonnes, ce qui est important pour le fonctionnement de l'usine et pour le déroulement de la campagne de collecte et de trituration. Une campagne prometteuse selon les acteurs de la filière arachide et à l'usine Sonacos Ziguinchor, toutes les dispositions sont déjà prises. Les travailleurs rassurent. L'usine a même commencé à fonctionner depuis quelques jours. Samba Badji, le secrétaire général de la section syndicale des travailleurs de la Sonacos Ziguinchor. Les dispositions ont commencé à être prises depuis le mois d'août, pendant les travaux de fin de campagne.
où les sécos ont commencé à être mis à disposition. Le matériel de chargement aussi et le personnel aussi, aujourd'hui, est en train d'être mis en place. Donc sur le plan technique, si les camions commencent à arriver aujourd'hui, on pourra aisément les charger. L'usine a commencé à tourner déjà à la faveur de la bonne exécution des travaux de fin de campagne. Le stock, le minimum de stock qui restait est en train d'être trituré. Et donc, pour faire de la place, pour satisfaire les commandes, donc ce qui est le résidu le reliquat de la collecte de l'année dernière est en train d'être trituré. La campagne de commercialisation arachidière lancée, la Sonacos se dit prête et n'attend que les camions de graines d'arachide. Nous n'attendons que l'arachide et même sur le plan financier, le directeur général a annoncé les dispositions prises à ce niveau pour que le paiement soit rapide et puis effectif. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Sud FM. Nous reparlons de cette maladie mystérieuse qui touche les pêcheurs. Les résultats des prélèvements montrent une présence toxique qui pourrait avoir un lien avec les filets de pêche. Des résultats qui ne convainquent pas les acteurs de l'APRAPAM, l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche maritime. Son président parle d'alerte sanitaire et invite les autorités en charge de la pêche de dire la vérité aux Sénégalais pour éviter la panique. Gawsu Gueye, président de l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche maritime, est joint par Mame Diarra Da Silva. Bon, écoutez, on nous dit tout simplement, une analyse a été faite, l'eau n'est pas toxique, mais il nous oriente vers les filets. D'abord, ma première question, c'est quel filet? C'est les monofilaments ou les autres filets? Et maintenant, nous, ce que nous voulons savoir, c'est que si c'est les filets, c'est parce que les filets ont touché un contaminant. Il y a quelque chose qui a contaminé les filets qui fait que de telle sorte que si les pêcheurs ou une autre personne touche ces filets-là, tout de suite, il y a la maladie. Donc maintenant, il faudrait qu'ils nous disent réellement quel est le problème. Et à mon avis également, la société civile, les organisations professionnelles doivent prendre des mesures, essayer d'avoir leur propre analyse par rapport à cette situation. L'autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les populations sont paniquées parce qu'il y en a qui leur disent qu'il ne faut plus consommer du poisson. Et pourtant, au niveau du ministère de la Pêche, il y a deux directions. La direction des industries de transformation qui a une division de contrôle. Alors moi, je le considère comme une alerte sanitaire. Ces gens-là doivent sortir, communiquer et apaiser les populations en leur disant qu'il n'y a aucun risque par rapport à la consommation du poisson. Parce que c'est une alerte sanitaire. Et quand il y a alerte sanitaire, il n'y a que le ministère de la Pêche, à travers la DITP, qui doivent communiquer dans ce sens. Également, il y a une autre direction des fonds marins. Et ça consiste, justement, ça parle de fonds marins. Mais ces gens-là doivent communiquer vis-à-vis des pêcheurs, vis-à-vis des populations pour amener la sérénité. Mais à mon avis, aujourd'hui, il y a un problème de communication institutionnelle au niveau de la République. Et ça pose problème. Parce que les gens commencent à être paniqués. Il faut qu'ils nous tiennent une communication vraiment adaptée à la situation. La réaction de Gawsu Gueye, président de l'APRAPAM, sur les résultats des prélèvements qui montrent une présence de toxiques qui pourrait avoir un lien avec les filets de pêche. Ces résultats ne convainquent pas, selon les acteurs de l'APRAPAM, qui demandent aux autorités de dire la vérité aux Sénégalais pour éviter la panique. Le coordonnateur du comité national du dialogue social pêche aquaculture dit être en phase avec les scientifiques, mais il plaide pour l'application effective du code de la pêche afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Mamadou Diop-Thioune, haut conseiller des collectivités territoriales et coordonnateur du comité national du dialogue social pêche aquaculture, est joint par Mame Diarra Da Silva. Je suis tout à fait d'avis avec les scientifiques que les laboratoires aujourd'hui sont des institutions indiquées à donner des avis scientifiques sur les cas de pollution, et cela se fait aujourd'hui en collaboration avec d'autres institutions agréées et qui ont le suivi de ces programmes au niveau des conventions maritimes. Alors à l'avenir, que faudra-t-il faire pour éviter ces genres de situations? En fait, il faudrait que l'applicabilité du code de la pêche soit effective. À son article 30 qui interdit l'emploi du monofilament, son importation, sa vente et l'usage même en tant qu'engin destructif. Ce qui est donc spécifique à cette pêche, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les seules victimes qui sont indexées par cette pratique qui portent aujourd'hui la contamination. C'est parce que donc, il y a un lien direct avec l'écosystème marin et certaines dispositions qui peuvent aujourd'hui nous amènent à pouvoir statuer sur l'avis scientifique qu'il est impératif de sortir cet engin de pêche dans l'activité au Sénégal.
Le point du jour de la Covid-19 au Sénégal fait état de 15 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures, 28 patients guéris. Aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré, mais 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 684 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 4 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons enregistré également 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre la Médina 2, Pikine 2, les Almadies 1, Cambérène 1, Dakar Plateau 1, Kaolack 1, les Mamelles 1, Mariste 1 et Mermoz 1. 28 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 22 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 897 cas ont été déclarés positifs, dont 15 516 guéris, 330 décédés et donc 60 patients sous traitement. Sud FM. Pénurie d'eau depuis 3 jours à la cité Assemblée et à Seknansi à Ouakam. La situation est pire à la cité Avion. Dans cette zone, le manque d'eau est récurrent. La Séno est interpellée par les habitants de ces quartiers. Un reportage de Aïssatou Gueiba. Pas une seule goutte d'eau ne coule dans les robinets depuis 3 jours. Pour d'autres, l'eau coule à compte-gouttes. À Ouakam, dans les cités assemblées, à Sekna, ce sont des femmes et des enfants outillés de bassines, de bidons qui partent désespérément à la recherche du liquide précieux. Dans les autres quartiers environnants, cette femme rentre finalement bredouille. Pire, les habitants de ces quartiers n'ont jamais été confrontés à ce genre de situation. Même constat à la cité Avion Sissa Ouakam, l'eau n'y coule guère. C'est que depuis toujours, l'eau est rare, elle n'existe pas la journée. À partir de 5 h du matin, vous n'avez pas d'eau. Et une pénurie d'eau qui touche plusieurs quartiers à Ouakam, cité Assemblée, cité Asekna et cité Avion. Une coupure d'eau qui persiste et plonge ses habitants dans le désarroi. La Séno interpellée. Parlons à présent de cette sensibilisation sur l'émigration irrégulière organisée par la gouvernance de Dakar en partenariat avec le DER et le PRODAC. Réfléchir sur les politiques d'emploi à proposer aux jeunes pour mettre un terme au phénomène reste le principal objectif de la rencontre, a dit Fatou Bari. Donc il faut que nous Ce sont des complaintes et orientations émanant de jeunes candidats à l'immigration ou pas, conviés au comité régional de développement organisé par le gouverneur de Dakar, un CRD qui se voulait un cadre d'échange avec ces jeunes pour parler du phénomène de l'immigration clandestine qui prend des proportions inquiétantes, soutient Al-Hassan Sall. L'aventure vire souvent au drame. Soit c'est l'accident en mer, faisant les choux gras des rubriques nécrologiques, soit, une fois arrivé à bon port, c'est une réembarcation immédiate pour un retour forcé au pays. Face à l'urgence de l'heure, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide annonce une batterie de mesures destinées aux jeunes vivant exclusivement dans les zones de départ. Pape Amadou Sarr. Que ce soit la région de Dakar, les côtes du Bourg, tout en allant jusqu'à Saint-Louis et en allant vers Louga et dans le sud du Sénégal et dans le Kivu. Les zones prioritaires de départ et de retour, bien entendu, sont identifiées
et le travail est en train d'être fait sur le terrain pour identifier les besoins de financement, apporter les formations nécessaires et le renforcement des capacités pour pouvoir octroyer des financements sous forme de prêts à taux bonifiés pour permettre à ces jeunes et à ces femmes de retrouver de l'espoir dans leur pays. Ce financement sur 2-3 ans sera autour de 100 milliards de francs CFA en moyenne de ressources extérieures, sans pour autant compter les ressources intérieures de l'État du Sénégal. Son collègue directeur général du PRODAC également ne compte pas être en reste. Pape Malick Ndour parle de l'érection de domaines agricoles communautaires, notamment à Dakar. Le domaine agricole communautaire de Sangalkam qui nous intéresse parce qu'on est aujourd'hui dans la région de Dakar, qui a reçu un financement de 6,5 milliards. On est en train de finir les travaux, peut-être dans 5-6 mois au maximum. Nous réceptionnons, Inch'Allah, ce domaine agricole communautaire qui peut être aussi une possibilité d'insertion dès la première année de 1000 jeunes. À travers ces échanges, les failles des politiques d'emploi mises en place ont été mises à nu et des recommandations faites pour inciter les jeunes à rester au pays et à réussir ici même. En politique, la Convention nationale des jeunes du Grand Parti démarre sa tournée nationale à Diourbel. Elle plaide pour l'organisation des assises nationales consacrées à l'immigration clandestine et la création d'une banque nationale pour faire face à la migration irrégulière. Sud International. Le gouvernement guinéen vient d'annoncer la suspension de toute manifestation dans le pays à cause, dit-il, de la maladie de coronavirus. Une décision qui passe mal chez l'opposition qui ne compte pas se plier. La coalition qui prône l'alternance en Guinée maintient d'ailleurs sa manifestation prévue ce mercredi dans tout le pays pour dénoncer les arrestations arbitraires et exactions commises sur des opposants. On suit le compte-rendu de notre correspondant en Guinée, Amadou Ouribari. En prenant cette décision, le gouvernement dirigé par Kassori Fofana vient de prendre le contre-pied de l'opposition qui s'activait déjà dans les préparatifs en vue de réussir à mobiliser les militants appelés à descendre dans la rue ce mercredi 25 novembre. Le gouvernement a, au cours du Conseil des ministres, décidé de la suspension de toute manifestation dans le pays. Une pilule difficile à avaler pour l'opposant Francis Pepe Aba qui crie à la tyrannie. Nous sommes dirigés en fait par un clan communiste. Il continue à penser que la Guinée est une propriété privée de l'État, que la destinée du pays devrait dépendre uniquement d'un seul individu. Et le seul individu, c'est Alpha Condé. Cette décision d'interdiction intervient à quelques jours de la tenue de manifestations appelées par l'opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo qui compte exprimer sa colère suite à l'emprisonnement de plusieurs opposants. Si le gouvernement brandit la menace de punir ceux qui violeront cette interdiction, Francis Aba, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, prévient à son tour que l'opposition ne se laissera pas faire. C'est aux citoyens, c'est au peuple de Guinée de faire un travail de fond, de façon à ce qu'il y ait un véritable assaut final permettant de libérer complètement ce pays des griffes de ce clan impitoyable. Au lendemain de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier, la Guinée est restée plongée dans une impasse politique. L'opposition revendique la victoire à ce scrutin présidentiel et rejette la main tendue du chef de l'État qui appelle à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Comme ses opposants, d'autres acteurs de la société civile guinéenne dénoncent également cette décision du gouvernement à empêcher les manifestations de rue. Ils appellent le pouvoir à revenir sur sa décision. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Covid-19, les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d'être piétinés dans la ruée sur les vaccins, a mis en garde ce lundi le patron de l'OMS, le jour même où un troisième vaccin contre le Covid-19 a montré des résultats préliminaires prometteurs. Avec les plus récents résultats positifs des essais cliniques sur les vaccins, la lumière au bout du tunnel brille désormais plus fort. Il y a maintenant un réel espoir que les vaccins combinés avec d'autres mesures de santé publique qui ont fait leurs preuves vont aider à mettre fin à la pandémie. C'est ce qu'a déclaré le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus lors de la désormais traditionnelle conférence de presse de l'OMS. Le président de la CAF, Ahmad Hamad, est suspendu 5 ans par la FIFA. Il est accusé de détournement de fonds. Conséquence, il ne peut plus briguer un second mandat à la tête de la CAF, El Hadj Malick Ndiaye.
L'enquête sur le comportement de Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la Confédération africaine de football dans l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque Oumra, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif. Dans sa décision qui a fait suite à une longue audition, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, sur la base d'informations recueillies par la chambre d'instruction, que Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusée de sa fonction de président de la Confédération africaine de football. La chambre de jugement a par conséquent conclu que Ahmad a enfreint les articles 15, 20 et 25 du code d'éthique en vigueur, ainsi que l'article 28 de l'édition 2018 et a prononcé à son encontre une interdiction de toute activité relative au football pour une durée de 5 ans. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 200 000 francs suisses. Avec cette suspension, Ahmad ne pourra pas briguer sa propre succession lors de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football prévue en mars 2021 au Maroc. Aujourd'hui, seuls 4 candidats sont en lice. Il s'agit du Sénégalais Maître Augustin Senghor, de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe. Récemment nommé président de la Confédération africaine de football par intérim suite au test d'Ahmad au coronavirus, le Congolais Constant Amari va donc voir son mandat prolongé de quelques mois. El-Hadj Malick Ndiaye, le président de la CAF Ahmad, donc suspendu 5 ans par la FIFA. Il est accusé de détournement de fonds. Conséquence, il ne peut plus briguer un second mandat à la tête de la CAF. Alors, quelles conséquences sur la candidature de Maître Augustin Senghor? La réponse de notre confrère, ancien rédacteur en chef du desk sport du quotidien Le Soleil et chargé de communication de la Ligue de football professionnel, Babacar Khalifa Ndiaye. Bon, il faut d'abord regretter que cette sanction soit tombée parce que c'est vrai qu'on s'y attendait plus ou moins vu tout ce qui s'est passé autour du président Ahmad. C'est vraiment regrettable, dommageable qu'on en soit arrivé à cette sanction-là. Bon, mais là, maintenant, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien pour la candidature d'Augustin Senghor parce que Senghor, on le sait toujours, c'est proche de Ahmad. On sait qu'il a toujours refusé de se porter candidat contre Ahmad. Bon, maintenant que le président Ahmad n'est plus en course, bon, on va pas dire que la voie est libre pour lui, mais bon, je pense que c'est une chance énorme pour lui de devenir président de la Confédération africaine de football. Augustin, c'est quelqu'un de très posé, de compétent. De toutes les façons, avec ou sans Ahmed, on sait qu'il a l'envergure morale, il a l'épaisseur intellectuelle et il a la probité morale qui aurait pu lui permettre de devenir président de la Confédération africaine de football. Il a fait ses preuves au Sénégal et il est très bien respecté au niveau international, pas simplement au niveau africain. Et bon, tout ce qui reste à faire, c'est de bonne chance et tout le pays se mobilise derrière lui parce que ça va peut-être pas être simple, parce que d'autant qu'il y a d'autres candidatures au niveau de la sous-région. Donc il faut que tout le Sénégal se mette derrière lui, que l'État du Sénégal lui-même enclenche une diplomatie sportive parce que ce n'est plus Augustin Senghor intuitif personnel, mais c'est le Sénégal qui est en course. Donc c'est comme si l'équipe nationale de football ou de basket ou de hand jouait. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette pour lui permettre d'atteindre son objectif. À l'instant, la réaction de Babacar Khalifa Ndiaye, chargé de communication de la Ligue de football professionnel. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Ce lundi, nous recevons comme invité Fatou Samba. Elle est la présidente des femmes transformatrices du site Helcom de Bargny qui revient sur les effets de la COVID-19, mais surtout ceux de la maladie dermatologique qui touche notamment les pêcheurs. D'accord, avec le Covid-19, la transformation de produits halieutiques a subi un grand coup parce que les pirogues ne pouvant pas aller de région en région, donc les pirogues, on n'avait pas assez de produits pour la transformation. Et maintenant, avec la maladie dermatologique qu'on a vu qui s'est apparue sur les pêcheurs, heureusement que c'est pas une maladie transmissible. Mais au niveau de Bargny, donc ils ont décrété 72 heures pour que les pêcheurs ne vont pas en mer, le temps de voir qu'est-ce qui se passe.
Mais les transformatrices, effectivement, vont rester des jours encore sans transformer, en attendant de voir comment ça évolue. C'était jeudi, je pense, jeudi on a décrété, c'était au niveau local pour voir, parce qu'on a entendu dire qu'il y a à Bargny. Donc heureusement, c'était pas des habitants de Bargny, mais des pêcheurs saisonniers qui étaient venus à Bargny, pas proprement dit des Bargnois. Mais n'empêche, on a décrété 72 heures pour que les pêcheurs ne vont pas en mer. Donc dimanche soir, ils peuvent aller en mer, mais pas avant. Donc si on n'a pas de poisson, on ne transforme pas, donc on reste chez nous avec beaucoup de problèmes, parce qu'on travaille individuellement. Donc si tu n'as pas de produit, tu ne vas pas faire la transformation, donc tu n'as pas de produit à revendre pour avoir quelque chose. Donc c'est très dur, parce qu'avec la Covid, c'était comme ça. Et avec cette maladie-là, on espère que 3 jours, c'est pas assez grave, mais n'empêche, ça va nous empêcher de travailler. Fatou Samba, quelle solution préconisez-vous si jamais dans le futur, on ne le souhaite pas, qu'un tel scénario se reproduit? Nous, on travaille sur le frais. Donc les pêcheurs vont en mer, au retour, c'est nous qui travaillons. Donc ça dépendra des circonstances. Mais à part ça, on ne pense pas à pouvoir remédier ou bien prévenir ces cas. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rose Alindiaï. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés, les résultats des analyses d'investigation sur les causes de la maladie mystérieuse apparue chez des pêcheurs qui incriminent les filets ne font pas encore l'unanimité chez les acteurs. Pour la PRAPAM, ce n'est pas du lourd. Les conclusions sont peu convaincantes. Le Comité national du dialogue social pêche et aquaculture, de son côté, elle, dit être en phase avec les scientifiques, mais plaide pour l'application du code de la pêche. Une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour le démarrage ce 23 novembre de la campagne de commercialisation de l'arachide. La Sonacos rassure, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la saison. À Ziguinchor et Kolda, 35 000 et 25 000 tonnes sont respectivement attendues par la Sonacos et les prévisions sont prometteuses selon les acteurs. Pénurie d'eau à Ouakam dans plusieurs quartiers. Depuis 3 jours, les populations vivent le calvaire de la recherche désespérée du liquide précieux. Elles n'ont reçu aucune explication de la part de la CENO. En Guinée, le gouvernement vient d'annoncer la suspension de toute manifestation dans le pays. Le motif évoqué, à savoir le coronavirus, ne convainc pas l'opposition. Elle compte bien poursuivre le déroulement de ces manifestations. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la santé et de la culture qui sera suivi de la chronique Sud Nutrition. Sud FM chez